Bonjour à tous et bienvenue. Il y a quelques mois, j'avais réalisé une vidéo autour des frères de joueurs qui deviennent agents, un phénomène de plus en plus à la mode. Aujourd'hui, on va faire la version 2.0, mais on va l'élargir à l'ensemble de la structure familiale, c'est-à-dire père, mère, oncle, cousin, sœur et frère. Bienvenue dans le monde 2.0 du mercato, cette jungle incroyable où même toute la famille parfois se déchire. Alors avant toute chose, on ne va pas dresser de généralité parce que comme vous allez le voir, il y a plein d'exemples différents et c'est vraiment du cas par cas. Alors avant, on va mettre une contextualisation puisqu'on le rappelle souvent que les frères notamment qui deviennent agents, c'est inspiré du cas de Nicolas Anelka, etc. Alors oui, évidemment, c'est une grande influence, une inspiration, mais on ne peut pas comparer le tournant des années 2000 avec l'industrie footballistique d'aujourd'hui. Déjà, économiquement, ça n'a plus rien à voir, les sommes ont été décuplées et dans le même temps, le nombre d'intermédiaires et d'agents. C'est-à-dire qu'à l'époque, et déjà il y en avait beaucoup plus que 10 ans auparavant, quand tu remontes dans les années 80-90, en fait, plus tu avances dans le temps, plus il y a d'agents, plus il y a d'intermédiaires, qu'ils soient officiels ou officieux. Et aujourd'hui, on va dire depuis quelques années, c'est la profusion générale, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse ou dans tous les autres pays du monde. Ce qui fait qu'auparavant, tu avais un catalogue d'agents suivis que tu pouvais voir, qui était identifié. Aujourd'hui, c'est très difficile de savoir qui fait quoi exactement entre les vrais agents, les faux, etc., les avocats qui s'y mettent et tout. Dans le même temps, en effet, beaucoup de joueurs ont été lésés, que ce soit par leur club ou par des agents, par certaines escroqueries, on a caché certaines choses et tout. Donc certains ont été dégoûtés de l'industrie footballistique et il y a cet argument de dire voilà, vu qu'il y a potentiellement des risques, on va rester en famille et on te met cette excuse du tissu familial, etc., resserrer les liens, la solidarité, ça évite les embrouilles et tout. Alors évidemment, dans certains cas, c'est le cas, il y a certaines familles encore très saines et qui n'ont pas été complètement polluées par l'argent et le pouvoir, ce qui n'est pas forcément évident parce que l'humain n'est peut-être pas forcément mauvais à la base, mais quand tu lui mets tout ça, il a tendance à déraper. Alors évidemment, ça, ce sont pour les caméras. Oui, la famille et tout, les valeurs familiales. On va rappeler quand même cet exemple, je ne vais pas donner le nom de l'international français. Son père, donc jouait à l'agent, il n'y a pas de problème, il était à fond dedans. Le mec, donc premier gros transfert de son fils, la première décision, ça a été de prendre une femme qui avait 20 ans de moins. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment les valeurs familiales. Je rappelle également qu'il y a un autre joueur international, donc sa famille, ça joue à l'agent avec un avocat, et donc aujourd'hui déchirement complet dans la famille, ça parle même plus aux parents et tout, parce qu'en effet certaines personnes de la famille ont trouvé le pigeon idéal, hein. Parce que bon, quand on a sa carte bleue, etc., et qu'après on fait toutes les grandes boutiques et tout, en effet, ça a visiblement un certain intérêt, mais ça fait qu'aujourd'hui, il y a des familles qui sont déchirées de par le football et de par certains transferts et l'argent que ça met. Faut jamais oublier que parfois, c'est aussi des drames à ce niveau-là. Donc, comme je vous le dis, le contexte a complètement évolué et on peut comprendre certaines familles, je veux dire, vu l'incapacité, l'incompétence et la corruption de certains agents, en effet, on peut se dire pourquoi on ne gérerait pas nous-mêmes. Dans le même temps, il y a aussi cette idée que le métier d'agent, c'est pas vraiment un métier, alors qu'en fait c'est faux. Agent, c'est un vrai métier. Alors vous allez me dire, il y en a certains, c'est des vrais escrocs, ils arrivent à le faire. Soit. Mais quand même, c'est un métier. Ça soit déjà au niveau de l'information, il faut savoir ce que tu peux demander. Au niveau de la psychologie, il faut savoir comment aborder les gens, que ce soit au niveau des langues, au niveau du réseau. Enfin, c'est un véritable métier. C'est un métier de terrain, il faut être là, c'est de la patience et tout. Et donc, vous avez pas mal d'exemples, on va dire, de personnes qui essayent de rentrer dans le football de par leurs frères, leurs fils, etc. Alors évidemment, l'exemple le plus frappant, c'est le frère de Pep Guardiola, Père Guardiola, qui est sans doute aujourd'hui le frère le plus influent en termes d'agents, hein, puisque bon, il travaille énormément avec le City Football Group. Alors, dans les clubs partenaires de City qui appartiennent au City Football Group, le club de Girona, on va dire que c'est à lui, hein, il s'occupe de quasiment toutes les opérations. Donc vous avez lui qui est sans doute l'un des plus influents, vous avez le frère de Sergio Ramos, René, alors certes trop gourmand et qui a mal géré les négociations avec le Real Madrid d'ailleurs, mais quand même, il fait d'autres opérations, il a d'autres joueurs, etc. C'est un agent à ce niveau-là. Et donc, vous en avez certains qui essayent de s'en inspirer, c'est-à-dire en créant leur structure pour devenir des agents à part entière. Alors, on ne va pas comparer, parce que là, vraiment, on a mis le très haut du panier. Par exemple, dans la francophonie, en France, vous avez Jeffrey Adelaide, son frère. On peut penser tout ce qu'on veut de certaines négociations, notamment avec le Hertha, les demandes et tout. Mais il a créé une structure, comme le frère de Yacine Brahimi, par exemple, qui a créé une structure. Alors, vous avez ça, et ça peut potentiellement leur faire d'autres deals, etc. Mais au moins, tu as un cadre. Bon, ça c'est un premier exemple. Tu as le deuxième exemple, c'est-à-dire le père Neymar. Le père Neymar, évidemment c'est le chouchou. Le chouchou, parce que le père Neymar, dès qu'il y a un billet à faire, il est là, il est génial. Le père Neymar, honnêtement, on frôle le génie. Je sais pas comment, mais même, durant tout ça, soit au Qatar, au PSG, le mec il sent, tu sais, il y a le radar. C'est comme le requin qui sent la chair fraîche. Le père Neymar, c'est pareil. Et donc lui, il s'associe avec El Grande Pinizavi, qui s'occupe un peu de tout, avec son adjoint Berto Paiva. Et donc à un moment donné, parce que bon, Pini la malice a quelques tuyaux en Roumanie avec Jorge Hagi. Bon, et qui qui on voit en Roumanie pour essayer de mettre 2-3 Brésiliens? Le padre Neymar qui arrive là-bas. Alors, c'est génial parce que tu te dis, il n'a pas besoin d'argent. Je veux dire, je pense qu'il a vu la carrière de son fils, il n'a pas vraiment besoin d'argent. Mais non, il essaye toujours de faire des deals. Mais il les fait
à travers un autre agent, qui est donc dans le cas Pinizali. Vous avez également, j'avais oublié de préciser, vous avez l'exemple aussi de Véronique Rabiot, donc, qui s'occupe donc de la carrière de son fils, mais qui est aidée par un avocat mandataire sportif, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi? Parce qu'en France, notamment, il faut la licence d'agent. Et si tu l'as pas, eh ben, tu peux faire appel à un avocat mandataire sportif, ce que font beaucoup de familles. Et alors ça, c'est aussi l'hypocrisie incroyable des avocats mandataires sportifs. T'en as, ils sont très bien. T'en as d'autres, c'est des crapules incroyables qui sont juste des prête-noms, qui en fait, mais des prête-noms logiques, parce qu'en fait, selon les textes de loi en France, tu as besoin d'avoir cette licence d'agent sportif. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas exercer. Donc soit tu t'associes avec un agent qui l'a, soit tu prends un avocat mandataire sportif. Et là, les familles, parce que c'est l'argument des avocats, non mais nous on n'est pas agents, hein. Vous savez, les agents sont pas honnêtes. C'est vrai que le métier d'avocat est très honnête, j'oubliais, c'est vrai. Surtout dans le milieu du foot. Donc, avec cet argument-là, les mecs, ils sont juste là pour prendre du pognon. Alors, encore une fois, j'ai bien dit certains, pas tous. Encore une fois, il y a des avocats mandataires sportifs très très bien. T'en as d'autres, ce sont des crapules. Et donc, t'as un deal comme ça avec les familles jouent aux agents, etc. L'avocat regarde un peu au niveau légal. C'est devenu un modèle assez courant à ce niveau-là. Ensuite, t'as un autre modèle, c'est le modèle Cherif Goulam, parce que je sais pas comment le décrire. C'est un cas unique, donc c'est le frère de Fawzi Goulam, qui, grâce au réseau de son frère, ses performances, etc., va rencontrer des gens du foot, va se mettre dans le milieu, mais c'est quand même Cherif qui fait signer son frère avec Georges Mendes. Alors c'est un peu du jamais vu parce que lui ne s'occupe pas. Il a un avis, mais c'est pas lui qui signe les contrats pour son frère, c'est Georges Mendes. Et donc quand il y a eu ça, Cherif disait que c'était le représentant France de Georges Mendes. Alors c'était pas vrai, c'était pas faux non plus parce qu'il a rapporté quelques affaires à Georges Mendes. D'ailleurs, si Georges Mendes à un moment donné s'est rapproché du club d'Angers, c'est aussi en particulier grâce à Cherif Goulam. Donc il y a eu certaines choses à ce niveau-là. Donc c'est un cas un peu différent encore, Cherif Goulam. Et vous avez le dernier cas qui est le plus répandu. Évidemment, c'est mon préféré dans le n'importe quoi. C'est-à-dire, je suis le frère, la sœur ou la mère, le père, etc. Et tu vas faire quoi? Oui, mais je suis le frère, je suis la... Je vais te donner un exemple. Randal Kolo Muani, l'attaquant de Nantes, bon joueur au demeurant. Son frère, il a rencontré tout le monde. Et il dit, on va faire 80-20. Mais 80 pour lui et 20% pour les agents. Alors là, tu te dis, je veux bien, mais tu vas faire quoi? Oui, mais c'est le frère. Oui, mais est-ce que c'est toi qui vas faire... Non, mais je suis le frère, donc voilà. Donc je prends l'argent. Alors ça, c'est un véritable problème. Il y en a plein qui font ça, c'est-à-dire les mecs qui se mettent là et disent, voilà, moi je prends. Et ensuite, parce que c'est un milieu merveilleux, alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez des boîtes anglaises comme Stellar, plein d'argent, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On va payer la famille. Et après, cette même famille va te dire, alors on a fait ce choix-là pour les valeurs familiales. Ah non, c'est parce qu'en fait on vous a payé, c'est tout. Et il y en a d'autres boîtes, une boîte notamment en France dont je vais taire le nom, mais bon, dans le milieu tout le monde va la reconnaître si je parle de la maison à Saint-Tropez, des prostituées, des escortes, qui envoient des putes aux gens de la famille. Bah attends. Et là derrière on va te dire, non mais on a signé avec eux parce que c'est pour les valeurs familiales. Oh putain. Ah, c'est beau, hein, c'est franchement magnifique. Donc tu as ça, c'est l'exemple de je suis un membre de la famille, donc en fait je vais gratter dans le deal, je vais récupérer de l'argent. Pourquoi? Et tu te dis, mais attends, les agents ils font plein d'argent, donc moi aussi et tout. Alors t'en as certains, comme là dans le cas du frère de Randal Kolo Muani, ou le frère de Houssem Aouar Brahim, ou le frère de Jonathan Iconé, ou plein d'autres, qui vont vraiment s'occuper un petit peu, qui vont venir au rendez-vous, etc. Mais souvent c'est problématique. Pourquoi? Parce que Randal Kolo Muani, ils ont fait un rendez-vous avec Southampton. Ils étaient 9 les mecs. Mais comment tu viens à 9 personnes? Mais comment tu justifies ça? Comment tu te dis, ah bah tiens, j'ai montré une image très sérieuse, on va venir à 9. Loïc Badé, quand il a signé à Rennes, ils étaient plus de 10. Toko Ekambi, quand il signe à Lyon, donc pareil, son frère et tout, plus de 10. Là, tu te dis, mais attends, mais à quel moment tu te dis les clubs, ils vont dire, non mais là, vraiment, ça sent le sérieux. Puis c'est pas 10 personnes, genre ton père, ta mère, tes soeurs. Non, non, c'est l'ami de l'autre, un agent mandaté, un autre mandaté, etc. Et là, on arrive au fameux mandat, les enfants. Alors évidemment, là, on est sur du grand D. Alors je rappelle un peu le mandat, mais vous allez voir, et là je vais vous expliquer comment on, excusez-moi l'expression, comment on s'enfile dans le football. On va dire que vous avez un transfert, qu'est-ce que j'écris mal, à 10 millions d'euros, d'accord? Bon. Alors vous êtes là, vous avez le joueur, on va dire, boum, qui arrive dans le club B. On est d'accord jusqu'à là. Donc vous êtes un membre de la famille de A. Ok. Donc on va voir comment on peut gratter un peu d'argent. Alors déjà, première chose, on est là, parce que c'est vrai, quelque part, si je comprends le joueur, t'es son frère, t'es sa sœur, t'es son père, t'es sa mère, bon... T'as les liens du sang, donc forcément tu te dis, voilà, il veille sur mes intérêts. Mais des fois non, il veille pas sur vos intérêts, il veille sur ses intérêts à lui. Bref, là souvent tu vas trouver un deal avec des agents en disant, voilà, sur les commissions d'agents, on va faire tant. Alors bon, là l'exemple que je vais donner, 80-20, il est délirant. Normalement, il y en a, ils disent 50-50, mais même 50-50, il y en a, ils sont juste parce que genre, t'es le cousin ou l'oncle, on doit te donner 50%.
Mais je veux dire, pour ça, on a appelé ça les emplois fictifs du RPR à l'époque, hein, quand même, hein, les gars. Mais allez, on va dire 50%. Bon. Donc c'est 50%. Donc il y a 50 qui vont aller aux agents consignés et 50 à un membre de la famille. Et je remets à ma vidéo tenir le joueur. Parce que c'est ça qui compte dans le foot. C'est ce qui se dit dans le mieux. C'est que tu tiens le joueur. Tu le tiens en laisse. Pour ça, il y a plusieurs manières. La famille, c'est très utile. Alors, plus certains extras en nature qu'on peut donner, etc., les soirées, un peu de cash et tout, on va dire que tu prends 50%. Mais tu prends 50% pas sur le transfert là, tu le prends sur le contrat que donc, ton frère, ton fils va signer, etc. Alors on va dire, allez, il prend un contrat de 5 ans, etc. Donc les commissions sont calculées à ce niveau-là, selon son salaire et tout. Bon. Donc tu prends ça, et d'autres agents, ils prennent 50%. Ok. Sauf que là, vous savez comment les agents là, ils vont à un moment donné, bim, avoir la famille, etc., dans toute discrétion. Bah, vous savez ce qu'ils vont faire? Ceux-là, ils vont voir le club, là, et vont dire, écoute, nous, on veut un mandat. On veut un mandat de vente. C'est-à-dire qu'on va récupérer sur ces 10 millions-là entre 5 et 10%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 1 million, potentiellement, qui peut venir. Tac, 1 million, boum. Et vous allez me dire quoi? Mais ça, ils y passent, évidemment. Ils vont pas le communiquer à la famille, parce qu'ils disent, on a fait 50-50 avec la famille. Ok, sur les commissions d'agents comme ça. Mais si tu fais vraiment 50-50, bah tu le fais là-dessus. Donc ça, tu le caches. Alors, tu as deux manières de le cacher. C'est soit tu as suffisamment confiance dans le club et tu les connais bien et tu dis voilà, on prend un mandat, ce qui est déjà quand même une petite illégalité, mais bon, c'est un spécialisé dans le foot. Parce que tu es à la fois représentant donc, du joueur, mais tu vas également représenter le club. Bah oui, parce que vous savez, dans le foot, l'argent, c'est tu le transfères comme ça, tu donnes. Les directeurs sportifs, ils donnent. Pourquoi il y a des directeurs sportifs et des présidents? C'est vrai, c'est quoi leur boulot? C'est pas de négocier, mais non, c'est de mandater des agents pour leur donner de l'argent afin de faire leur boulot. Mais oui, et si vous dites que c'est des emplois fictifs et des tournements de fonds, mais vous êtes des mauvaises langues. Le foot, comme dirait Julien Fournier, le directeur sportif de Nice, ah mais monsieur Molina, moi j'ai jamais entendu ça. Hein. Moi c'est un milieu très propre. Puis après tu regardes, tu remarques, oh mais monsieur Fournier, vous êtes dans les écoutes de Marseille. Oh merde, ça doit être un heureux hasard encore une fois. Comme là il a dit, Rayola n'a pas d'influence à Nice. Bref, parenthèse Julien Fournier terminée. Donc ce que je disais, et soit l'agent va pas directement voir le club, il passe par un mec qu'il connaît ou un associé, etc., qui va récupérer le mandat à son nom pour ensuite rétro-commissionner. Et ouais, c'est compliqué. Sauf que parfois, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a la famille qui comprend ça et qui comprend que l'agent les a niqués. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont signer avec un autre agent pour supprimer lui. Et là, c'est le gros bordel absolu. Et c'est là où tu te retrouves avec plein de mandats de partout. Et après, tu as l'autre classique aussi, c'est-à-dire je suis là, bon, je peux pas faire le deal moi-même et tout, donc je vais mandater des gens. Vous savez, c'est ce fameux truc, alors je mandate X pour l'Angleterre, où tu peux mandater pour un club en particulier, pour une durée précise, pour une semaine, pour 2 semaines, pour... Et là, tu as plein de mandats. Timothy Bakayoko, quand il signe à Chelsea, c'est véridique, Chelsea, ils ont reçu quasiment toutes les semaines quelqu'un qui a envoyé un mandat, ils disaient, mais on a reçu un mandat. Tant et si bien que la commission, je crois, elle n'a pas encore totalement payé. Tellement ça a été un bordel. Il y avait plein de gens qui apparaissaient, mais j'ai un mandat, mais j'ai un mandat. Vous imaginez même pas. Pareil, dans le cas de Randall Colomboigny, tu as même Gilles Favard qui a un mandat. Alors, ça, c'est vraiment un conseil aux familles. Mais quand Gilles Favard il a un mandat, ça sent pas bon quand même. Hein. Et surtout, quand tu mandates tout le monde, mettez-vous à la place du club. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Tu parles à qui? C'est qui l'agent en fait? Et lui, j'ai un mandat. Et ça, c'est un gros problème. Il y en a plein qui ont des mandats. Et tu comprends pas. Alors, dans les autres exemples comme ça, tu avais le père de Youssef Belaïli. Très bon joueur au demeurant, algérien. Son père, il a signé des mandats à tout le monde. À un moment donné, mais tu te dis, c'est qui le représente? Et donc, vous savez ce qu'ils se font, les clubs? Ils disent, ok, cas social, j'en veux pas. Quand vous arrivez à 10 dans un rendez-vous, les gars, alors, comme vous voyez, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de coups, de friponneries dans ce milieu-là que tu te dis, bon. Donc, on remarque quand même une chose. Parce que là, dans ça, la femme de Di Maria aujourd'hui, je me mets dans le truc, le frère de Marquinhos, je suis dans le game. Partout. Et là, mais vraiment, je pourrais faire des listes et des listes et des listes où tu as le mec, Griezmann, tiens, par exemple, ou Ferland Mendy, c'est la sœur aussi. Le cas Griezmann, c'est un cas emblématique, puisque même, tu prends au Barça, tu dis, que ça soit elle ou Stéphane Carrion, l'avocat, mais c'était très étonné des négociations, il y avait des grands blancs dans les négociations. Des grands blancs. Parce que voilà, l'avocat, il savait pas trop non plus, etc. Alors certes, je veux bien comprendre que certains, après, ils parlaient énormément à la presse, on les fait passer pour des cracks. Mais bon, au bout d'un moment, t'as la réalité, quoi. Et là, si tu regardes cet été, on sait que le mercato, il est compliqué. Oussem Aouar, le frère Brahim, qui a parlé à la terre entière, qui a promis les mêmes choses à tout le monde. Vous croyez que les mecs, ils se parlent pas dans le milieu? Quand tu vas rencontrer Pinizav, Mino Raiola, Kiajo Rapchian, Félix Bormage, tout le monde. Sachant que tu as déjà un contrat avec un autre agent qui s'appelle Pierre Frollo. Mais après, tu peux promettre un truc à un club qui t'invite à dîner. Tu vas promettre un autre truc à un autre club. Les mecs, ils se parlent. Ils vont dire quoi? Ils vont dire next. Tu mets une grande croix. Aouar, c'est un joueur très talentueux. Aujourd'hui, à 20 millions, il n'y a personne. À 20 millions. Tu ne te poses pas la question, il connaît, pourquoi il sort pas? Vous ne posez pas la question, les gars? À un moment donné,
Quand vous restez trop longtemps et qu'il y a toujours un problème, c'est peut-être parce que justement vous avez parlé à tellement de gars, il y a tellement de gens qui vous ont promis monts et merveilles, peut-être que vous êtes fait avoir, etc. C'est pas bon signe. Et je le répète, agent c'est un métier. Et il y a des gens dans les familles qui peuvent devenir de très très bons agents. Il n'y a pas de problème. Et en effet, des pères, des mères, des oncles, des cousins, des gens bien intentionnés, il y en a de partout et qui vont pouvoir bien le faire. Et certains se font avoir par naïveté ou autre. Parce qu'il y en a qui vont te retourner le cerveau. Il y en a qui sont super forts pour ça. Je veux dire, tu prends Hakim Amouche, dont j'ai parlé longuement, l'ancien chauffeur de Vanderbilt, maintenant qui fait l'agent. Enfin, pas de Vanderbilt, mais il faisait croire que c'était l'agent de Vanderbilt. Jean-Kévin Augustin, il a convaincu son frère à l'époque. Il lui a retourné le cerveau avant que la famille Augustin comprenne le poteau rose. Mais à un moment donné, c'est trop tard. Le jour, il est parti, il est allé à Leipzig. Et donc, c'est un milieu qui est très compliqué. Mais encore une fois, quand on vous balance les valeurs familiales, les ci, les là, à 80% du temps, et je suis gentil quand je dis 80, normalement c'est 95, rappelez-vous que derrière, il y a eu de l'argent qui a été versé à la famille de manière discrète. Des fois, le joueur, il est même pas au courant, des fois, il l'est. Et parfois, dans certains cas, parce qu'aujourd'hui c'est la mode, des soirées et des escortes, etc. à certains, parce qu'il faut tenir le joueur. Ça, c'est la réalité du football. C'est pour ça que je le dis, les gens qui me disent « Ah, faut réguler, etc. » Comment tu vas réguler ça? Comment tu vas réguler la nature humaine? Il y a tellement d'argent, d'impunité de ci, de là, et une opacité terrible qu'on arrive à des situations pareilles. Et aujourd'hui, tout le monde pense pouvoir faire agent, etc. Et ça croque ici et là. Être agent, ça se travaille. Il y a des formations. Il y en a qui vont suivre justement des formations où on va les prendre pour des cons et des pigeons, on leur prendre des milliers d'euros, en leur faisant passer des trucs, etc. Parce qu'il faudrait presser que toutes les écoles qui te disent vous allez faire agent, etc. Et le pourcentage de réussite, c'est 1% même pas, ou 2, qui ont leur licence. Une école pareille, mais c'est le premier truc que tu devrais dire. Et tous ceux qui passent même la licence, il y en a qui ne travaillent pas. Mais bon, encore une fois, dans le foot, c'est le royaume des pigeons. Donc voilà, c'est pour ça que je comprends certaines familles, et moi c'est le seul maigre conseil que je peux donner, c'est faites attention à vous, toujours un petit peu raison garder, ayez vraiment un peu une conscience, et surtout parlez l'anglais aussi, parce que des fois ça vous évitera de vous faire avoir, parce que aussi c'est, notamment en France, il y en a qui parlent pas vraiment l'anglais, etc. Et dans certains rendez-vous, quand ça parle en langue étrangère, les mecs se font bananer sans même qu'ils comprennent ce qui se passe. Bref, le football tombe en impitoyable. On se retrouve très vite en tout cas sur la chaîne pour les préliminaires de Coupe d'Europe, pour les suites des diverses enquêtes, parce que comme vous l'avez vu, je terminerai là-dessus. Amadou Bamba, ancien coach de l'équipe moins 18 de basket du Mali, a été écroué hier pour pédophilie et tentative de viol et atteinte à la pudeur, donc suite à nos enquêtes, etc. Donc bravo procureur à Bamako, c'est quand même une bonne nouvelle, donc on va garder le sourire là-dessus. La lutte continue, ciao.